Bonjour les enfants, donc retour à notre vidéo mathématiques. Aujourd'hui, nous commençons donc un nouveau chapitre après l'arithmétique. Nous commençons le deuxième chapitre sur les triangles. Un chapitre facile, vous allez voir. Vraiment, il n'y a pas de difficulté. Tout se base sur la règle des 180 degrés, règle que vous connaissez déjà. On a déjà, même déjà utilisée, vous en avez déjà parlé sans doute depuis pas mal de temps. Vous la connaissez, c'est le fait que dans un triangle, quel qu'il soit, la somme des angles fait toujours 180 degrés. Ici, l'angle que j'ai fait en bleu, je ne sais pas combien il mesure, les autres angles non plus, je ne sais pas combien il mesure, mais je sais absolument que si je fais la somme de ce bleu, de ce rouge et de ce vert, ça me fera toujours 180 degrés. Alors pour commencer, on va le prouver. On va prouver pourquoi ça fait 180 degrés. Alors regardez, c'est assez facile à faire, mais il faut avoir une petite astuce au départ. L'astuce au départ, c'est de dire, tiens, j'ai ici le côté BC. Ah, il part pas. Voilà. J'ai ici le côté BC donc, qui bien sûr permet de créer la droite BC. Il suffit de prolonger ici. D'accord. J'ai la droite BC qui est là. C'est pas très beau, cette droite-là. Hop là. Donc, si j'ai la droite BC ici, je peux très bien tracer une parallèle à la droite BC. Et c'est ce que je vais faire. Je vais tracer une parallèle à la droite BC, mais pas n'importe laquelle. La parallèle à la droite BC passant par le point A. Alors ça passe par A quand même. Hop là. OK. C'est deux droites qui sont parallèles. Alors pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir fait cette droite parallèle? C'est parce que finalement, ces deux droites parallèles vont nous servir de droites qui vont former la rivière. La rivière qu'on a vue la dernière fois sur les angles alternes internes et sur les angles correspondants. Exactement. Alors regardons, passons en rouge par exemple. L'angle qui est là. Y a-t-il quelque part dans la figure un angle alterne interne avec celui-ci? Eh bien, j'ai ici les deux angles, les deux droites qui forment la rivière. J'ai ici un côté qui formerait le pont. J'ai un angle ici. Donc forcément ici, j'aurai un angle. Et les deux angles ici que j'ai fait en rouge sont alternes internes. D'accord? De même, donc, si je passe en vert, l'angle qui est là, ben lui aussi, il est au bord de la même rivière, avec un autre côté qui fait un autre pont, d'accord? Mais du coup, l'angle qui est là et l'angle qui est là sont aussi des angles alternes internes. D'accord? Et donc, si ces deux angles sont alternes internes, les deux angles verts, comme en plus j'ai mes droites parallèles ici, bien ça veut dire que ces deux angles ont la même mesure. De même pour les angles qui sont rouges ici. D'accord? Alors je vais donner un nom à cette droite-là, la droite XY, comme ça je pourrais nommer les angles facilement. Alors qu'est-ce que j'ai? Quels sont mes angles qui sont alternes internes? On va commencer par le vert, parce que je suis déjà sur la bonne couleur. L'angle BCA, c'est le premier, c'est l'angle vert. L'angle BCA, on a devant quand même. On a BCA et, donc BCA et CAY, qui sont alternes internes. Alternes internes. Ça, je pense que maintenant, tout le monde les reconnaît bien. Et comme en plus, on a la droite XY qui est parallèle à la droite BC, eh bien, ça nous prouve que les deux angles dont on a parlé tout à l'heure, les deux angles alternes internes, BCA, eh bien, sont égaux, ont la même mesure, mais donc ici un égal. L'angle BCA est égal à l'angle CAY. D'accord? Et évidemment, pour la même raison, on va avoir aussi les deux angles rouges qui ont la même mesure, qui sont égaux, tout à fait. Alors comment s'appelle cet angle? Il s'appelle ABC. ABC et l'autre angle s'appelle BAX. BAX sont aussi donc alternes
interne et pour la même raison, parce que les droites sont parallèles, eh bien on peut donc dire que l'angle ABC est égal à l'angle BAX plutôt. D'accord? Donc ces angles sont égaux. Et maintenant, une fois qu'on a compris ça, regardons, faisons la somme de ces trois angles. La somme des trois angles, ça va être quoi? Ça va être d'abord l'angle, on va prendre l'angle rouge en premier, ABC. D'accord? À cet angle rouge, on va ajouter par exemple l'angle bleu. Comment s'appelle l'angle bleu? Il s'appelle BAC. Et à cet angle, à cela, on va ajouter encore l'angle vert, qu'on a appelé comment? On a appelé BCA. D'accord? Puisque je fais la somme, donc c'est ça, plus ça, plus ça. D'accord? L'angle rouge, plus l'angle bleu, plus l'angle vert. C'est lui qui sera donc la somme des trois angles du triangle. Eh bien, puisque on a dit tout à l'heure que l'angle rouge, ici, c'était le même que celui-là. Ben, à la place de ABC, je peux marquer BAX. J'insiste avec Y, moi. Je vais même l'écrire. BAX, d'accord? C'est la même chose. BAX et ABC, c'est la même chose. C'est les deux angles rouges, ils sont égaux. Ensuite, plus l'angle bleu, qui lui, bon, on n'a pas trouvé d'angle égal à celui-là, on va donc laisser BAC. D'accord? Plus l'angle BCA. Est-ce qu'on a trouvé notre valeur pour BCA? Est-ce qu'on a trouvé un angle égal à BCA? Oui, bien sûr, on a trouvé ici. BCA, c'était CAY. CAY. Bien là, on voit bien, regardez. BAX plus l'angle bleu plus l'angle ici CAY, l'angle vert. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait un angle. Tiens, on va trouver encore une autre couleur. On va faire du orange. Tiens. Ça nous fait quoi? Ça nous fait, la somme des trois, ça nous fait tout ça. Et qu'est-ce que c'est tout ça, justement? C'est un angle plat. Et oui, parce que c'est une droite, ça. L'angle qui va donc, qui fait en fait le tour d'une droite, en fait. On a un point qui est le point d'une droite et on fait ici l'angle qui relie chaque côté. Eh bien, c'est un angle plat, comme vous avez vu l'an passé en 6e. Et l'angle plat, il mesure combien? Eh bien, il mesure 180 degrés. Et donc, on a bien prouvé que la somme des trois angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. D'accord? Et ça, vous voyez qu'on n'a pas donné ici des indications particulières sur les angles. Hein. Donc, c'est bien prouvé que c'est vrai pour n'importe quel triangle. Quelle que soit la dimension, très grand, très petit, quels que soient les angles qu'on pourra avoir sur un triangle, la somme des trois angles fera toujours 180 degrés. D'accord? Alors, on va donc écrire la propriété qui correspond à ça. Hop, ici, on va effacer ça pour avoir plus de place. Propriété, la somme des mesures des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Alors, maintenant qu'on connaît cette propriété, qu'on la connaît bien, qu'on a même démontré, on va s'en servir dans cet exercice. ABC est un triangle tel que l'angle ABC vaut 80 degrés, l'angle ABC qui est là, l'angle BAC vaut 40 degrés, et on demande simplement l'angle BCA, l'angle qui est donc celui-ci. Alors, très facile, puisque nous connaissons notre règle des 180 degrés, on va donc l'écrire. D'après la règle des 180 degrés, c'est pas un nom officiel ça, mais c'est l'avantage d'être compris par tout le monde. D'après la règle des 180 degrés, donc l'angle, on va dire ABC, plus l'angle BAC par exemple, plus l'angle que je cherche, ACB, est égal à 180 degrés. Et donc, puisqu'il faut ajouter ceci et cela à cela pour obtenir 180 degrés,
c'est que ACB est égal à 180 degrés moins ABC moins BAC. Alors ça, parfois, il y a des gens qui ont du mal à comprendre pourquoi on fait des moins. Alors, on a plusieurs manières de le justifier, mais il y en a une qui est relativement simple, c'est celle qui utilise des couleurs et des bâtons. Regardons. Regardons donc, on va prendre d'autres couleurs pour mieux voir les choses. On va prendre du rouge pour commencer. D'accord? On a donc ici un grand bâton. D'accord? Qui par exemple va mesurer 180 cm, 180 mètres, 180 ce que vous voulez. D'accord? Pour faire ce bâton-là, en dessous, on a un autre bâton. On a un bâton orange qui est là. On a un bâton, on va prendre du rouge. Non, on va prendre on va changer. C'est quoi ça? Rose fuchsia, c'est comme ça. On va prendre du comme ceci. Et on va prendre encore une autre couleur qu'on n'a pas pris encore. On l'a pris avec du bleu ciel. Même turquoise. Comme ceci. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que le orange plus le fuchsia plus le bleu, ça fait 180 degrés. Donc forcément, si j'ai que cette partie-là à mesurer, que cette partie-là, c'est quoi? Ben, c'est la partie rouge à laquelle j'ai enlevé la partie bleue et la partie fuchsia. Donc c'est bien ce que j'avais, que la partie orange, c'est 180 moins ça, moins ça. Et donc c'est ce que je retrouve ici. Hein. Regarde, ce qui est l'équivalent du bleu, je dirais, c'est celui-ci. Et ce qui est l'équivalent du fuchsia, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire que si je mets le total du fuchsia, du bleu, et donc du coup du orange, qui fait 180, le rouge, eh bien c'est que l'orange tout seul, c'est 180 moins le premier angle, le fuchsia, moins le deuxième, le bleu. D'accord? Alors maintenant, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs. ACB, ça nous fait donc 180 degrés, moins ABC, c'était combien? C'était 80 degrés, moins BAC, c'était 40 degrés. Ça nous fait donc un angle ACB qui mesure combien? Bien, 180 moins 80, ça fait 100. Et encore moins 40, ça va faire 60 degrés. Et donc là, on est sûr que l'angle qu'on nous demandait de calculer, il mesure 60 degrés. Voilà, n'hésitez pas à revoir cette partie-là une deuxième fois. C'est important pour tout ce qui va suivre après. Et si vous pensez avoir compris, eh bien, vous passez directement à l'exercice suivant, ou même aux deux exercices suivants. On vous demande ici, c'est un peu la même chose, hein, de calculer la mesure de l'angle qui manque, donc de l'angle RBV. Et ensuite, en deuxième exercice, de construire en vraie grandeur, donc avec les vrais angles. Vous prenez votre rapporteur, vous prenez également la règle pour avoir les bonnes distances, en vraie grandeur, le triangle qui est donné ici, le triangle LOU. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous travaillez ça et on se retrouve la prochaine fois pour la correction. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.